Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette de volaille fermière d'Auvergne. Aujourd'hui, je vous propose une cocotte de poulet fermier d'Auvergne accompagnée, vous verrez, de petites pommes grenailles, champignons, lard fumé et beaucoup d'amour. On commence tout de suite puisqu'on va utiliser les cuisses du poulet fermier d'Auvergne. Une recette très sympa et très importante d'utiliser les cuisses pour cette recette sur des cuissons longues. Vous aurez un résultat beaucoup plus moelleux et juteux. Encore une fois, pour vous faire gagner du temps, moi je vous propose de désosser rapidement. Vous verrez, c'est très simple. C'est pas nécessaire de demander ça au boucher parce que, regardez, vous avez l'os ici au milieu. Vous le dégagez sur deux côtés et ensuite vous passez le petit couteau dessous. Et voilà pour le haut de cuisse. Ici, vous vérifiez s'il y a un petit cartilage qui est resté, vous l'enlevez. Hop, il est là. Donc, voilà pour le haut de cuisse. Le pilon, c'est le même tarif. Regardez, tac, vous coupez en deux. Donc là, vous allez arriver sur l'os qui est au milieu. Vous grattez pour le laisser apparaître. Voilà. On va bien sûr séparer de toutes parts. D'accord? Vous coupez ici pour séparer la partie haute. Et une fois que vous êtes là, vous grattez simplement pour faire tomber la chair. Et vous coupez quand vous arrivez en bas, en évitant de laisser bien sûr trop de chair sur l'os. Vous avez vu, très simple. On coupe ensuite en cubes. Allez, on va couper en 4 chaque morceau. Donc le pilon et ici, il me reste un petit bout d'os. Hop. En 4 chaque morceau. Donc vous aurez 8 cubes sur une cuisse. Et là, vous allez gagner un temps fou pour la cuisson. Si vous voulez manger ce petit sauté de poulet à la maison, si vous avez passé 3 minutes par cuisse, par contre le temps de cuisson total, vous allez vraiment gagner du temps pour la cuisson. Rien de compliqué, c'est parti. Dans une cocotte, que ce soit une poêle, une cocotte, une sauteuse, faites-le préchauffer à feu doux à l'avance et ensuite vous versez votre huile de cuisson. Ici, nous, de l'huile d'olive. Voilà. On va tout simplement faire griller tous ces petits morceaux de cuisses de poulet fermier dans la cocotte. Voilà. Pour la coloration, je vous rappelle qu'on colore toujours à découvert. Tant que nous sommes en coloration, on cuit à découvert. Ensuite, pour prolonger la cuisson, on cuit à l'étouffée comme à chaque fois. Allez, on n'oublie pas de saler toujours à cru. Ça permet d'avoir une belle coloration et d'avoir de l'assaisonnement à cœur des morceaux de volaille. Ok ? Ensuite, on va rajouter, nous ici, un peu d'oignon. Allez, un demi-oignon. Nous allons ici, toujours pareil, conserver bien la racine du bulbe qui tient le bulbe. Enlever bien sûr la partie de la tige, mais le bulbe. Et là, on va l'émincer cet oignon, simplement, pour avoir comme des petits filaments. Donc pour ne pas pleurer, il faut ne pas écraser. D'accord, mais bien émincer, en sciant. Voilà, quand j'arrive au bout, je désépaissis, hop, et j'ai gardé, regardez mon bulbe qui a tenu l'ensemble du bulbe et j'ai donc pu émincer facilement mon oignon et tout s'est tenu jusqu'à la fin. Des petits champignons de Paris, on va couper, allez, en 4 ou en 6 s'ils sont gros. Voilà. On va rajouter, nous ici, du lard fumé, puisque c'est une façon grand-mère, donc il y a un peu de lard fumé pour donner du goût. C'est facultatif, bien évidemment. Et je vais couper des fins lardons. Voilà. On va mettre également du thym frais pour faire notre bouquet garni, de l'ail que vous pouvez garder en chemise, c'est-à-dire avec sa peau. Et on va mettre également une feuille de laurier. Voilà pour la garniture. On viendra compléter avec carottes, pommes de terre. Mais juste avant, on va démarrer par mettre tous nos éléments. On surveille la cuisson. Alors là, regardez, normalement, voilà, les petits morceaux. Regardez, je vous en sors un pour bien vous montrer. Les petits morceaux de volaille sont colorés. On va les retourner pour colorer l'autre face. Et on va ajouter en fait notre garniture aromatique dans cet ordre-là. D'abord les oignons, le lardon, les champignons, pour bien les faire suer. Et ensuite, on rajoutera les légumes qui ont une cuisson plus longue, mais eux n'ont pas d'importance à les faire suer. Par contre, l'oignon, les lardons, on va les faire griller un petit peu ici, tant qu'on est encore
en coloration. Donc là, on y va, regardez. On met les oignons, le lardon, le bouquet garni. Moi, je laisse entière ma branche de thym, ma gousse d'ail. Ça me permettra de la retrouver si des gens, des fois, n'aiment pas trop l'ail fort. Et bien, on laisse en chemise. Ça permet de parfumer sans avoir l'excédent d'ail. La feuille de laurier, les champignons. Allez. Voilà. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous dire que ça commence à sentir très très bon. On mélange, là on surveille parce qu'on a très peu de matière grasse. Si vous voyez à la maison que ça commence à accrocher, si ça commence à brûler, et souvent on a tendance à remettre de l'huile, surtout pas. Deux choses. Déjà, on sait que l'on met des produits qui contiennent de l'humidité naturelle, comme les oignons et les champignons. Pour faire dégorger l'humidité naturelle, on sale, accru. En salant, eh bien, on va faire dégorger cette eau qui va éviter que ça ne brûle. Tant qu'il y a de l'eau dans la préparation, ça ne brûlera pas. Le principe de colorer quelque chose, c'est le déshumidifier. Donc, si on a de l'eau naturelle comme apportée par ces légumes, on utilise ça. Si au bout d'un moment, le sel ne suffit plus, on baisse le feu. En baissant le feu, eh bien, vous allez voir que le légume va moins être saisi. S'il est moins saisi, il recrache de l'eau. Et donc, encore une fois, ça évite de remettre de l'huile. On n'est pas en train de faire des cocottes ou des sautés très gras. Il faut jouer avec l'eau de végétation que contiennent naturellement les légumes. Vous entendez, ça chante beaucoup moins déjà que tout à l'heure. Normal, j'ai baissé le feu. Donc si je vais trop fort, eh bien je brûle et je ne cuis pas. Nous, ce qu'on veut, c'est de la cuisson longue ici. On veut que ça cuise, donc je joue avec le sel et le feu. Et si vraiment ça ne suffit pas encore, je viens mettre un couvercle. Je garde l'humidité à l'intérieur, je crée dans une ambiance de vapeur. Et donc, je vais conserver du moelleux et je ne vais pas brûler. Et encore une fois, je n'ai pas rajouté d'huile. L'huile suffit une fois à faire dorer notre cuisse de volaille, mais pas pour graisser la préparation. Et si vous me dites que c'est pour le goût, c'est faux, parce que l'huile d'olive garde son goût accru. Donc au pire, vous me la mettrez au dernier moment, juste avant de servir. Et là, elle sera utile. Pendant ce temps, nous allons préparer notre deuxième garniture. Je vais utiliser qu'une demi-carotte parce que la recette et pas pour faire de la quantité, c'est juste pour vous montrer une idée simple de cocotte de poulet façon grand-mère. Donc j'épluche ma carotte et je vais la couper en paysanne, c'est-à-dire en deux, encore en deux, soit en quatre. Et ici, on l'émince un peu large, puisque c'est une cuisson longue, donc il ne faut pas que la carotte cuise trop vite et fasse de la purée. Attention au taillage, couper un petit peu grossier. Les pommes grenailles. Donc les pommes grenailles, attention, ce ne sont pas la grenaille, ce n'est pas une variété, c'est un calibre de pommes de terre. Il existe la mitraille, un peu plus petit, la grenaille, c'est cette taille-là. Et je trouve qu'elle est bien adaptée. Donc vous pouvez trouver de la grenaille Charlotte, de la grenaille, voilà. Ne pas confondre par exemple avec des rates. La rate, c'est une variété de pommes de terre, qui est très bien d'ailleurs, qui peut aussi aller pour cette recette. Voilà, donc là je les coupe en 4 et on garde avec la peau, puisque du coup la grenaille c'est une jeune pomme de terre, donc la peau est très fine, c'est pour ça qu'on peut la consommer. On va ajouter ensuite notre garniture, c'est-à-dire pommes de terre, carottes, et tout sera dedans, la viande, la garniture, les légumes. Donc vous allez salir qu'une seule cocotte. Et bien sûr après, là je réaugmente le feu si on veut reprendre de la coloration. Allez, maintenant on va déglacer avec du vin blanc. Voilà. Déglace au vin blanc, je réaugmente le feu pour bien décoller les sucs de cuisson au fond de la cocotte. Évaporer le vin, parce qu'on ne veut pas de l'alcool, on veut vraiment le parfum, on veut du goût, on ne veut pas le côté alcooleux du vin. Quand on cuisine au vin, il faut penser à le faire évaporer. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir une belle bouteille. Vous en prenez un verre pour la recette et le reste que vous mettez sur la table. C'est toujours sympa d'associer le vin en mangeant avec lequel on a cuisiné. On va rajouter ici une cuillère de concentré de tomate, d'accord ? Et une fois que le vin est bien évaporé, on va mouiller avec de l'eau à hauteur. Et voilà. Attention à ne pas mettre trop d'eau non plus, c'est vraiment juste recouvrir les éléments.
hein. Si vous mettez trop d'eau, eh bien, votre préparation n'aura pas de goût. Il faut qu'elle soit proportionnée avec la quantité d'ingrédients que vous avez à l'intérieur, de légumes, de viande, etc. Et voilà. Je vais remettre le couvercle et maintenant, c'est parti pour 20-25 minutes. À couvert, à feu vif. Allez, on va aller vérifier à l'intérieur ce qui se passe. Tout est cuit. Alors regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique. Déjà, ça sent très très bon. Le jus a bien réduit et surtout, ce qui est important. Donc, il faut bien sûr garder du jus, mais il faut s'assurer que tout soit cuit. Et notamment, qu'est-ce qui était le plus long à cuire? Nos petites pommes de terre. Parce que si vous avez coupé les cubes de volaille en cubes, comme je vous l'avais montré, eh bien, ça cuit assez rapidement. Et étant donné qu'elles étaient dans la cocotte depuis le départ, donc là, elles sont cuites, regardez-moi ça. On va servir dans une assiette creuse. Voilà. On enlèvera le bouquet garni. Et voilà, cette petite cocotte de cuisse de poulet fermier d'Auvergne. Tout simplement. Un plat très réconfortant, facile à préparer et bon appétit.